Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être devant vous ce soir pour vous faire un petit talk sur euh, raconter une histoire avec Git. Donc, pour introduire ce sujet, pardon, avant de parler de moi. Lagarde Jason, ingénieur logiciel chez Semia depuis maintenant 2 ans. Je vous ai mis mon GitHub et mon Blue Sky si jamais vous voulez échanger après ou sinon sur le Slack du Meetup. Sinon, vous pouvez aller voir là-bas. Donc là, vraiment, pour introduire ce sujet, j'ai envoyé un message à Monsieur Pitt. Je lui ai dit, je fais une présentation sur raconter une histoire avec Git. Est-ce que le sujet t'intéresse? Et il m'a répondu, mais Git sert juste à versionner et stocker du code. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus? J'ai dit, viens, on verra. Alors, il arrive bientôt. Donc, Monsieur Pitt nous dit que Git sert à versionner du code, ce qui est vrai, à stocker du code, ce qui est vrai aussi, mais pas que. J'ai un délai avec le Mac, mais c'est pas grave. Git, c'est un moyen de capturer et de retracer les différentes étapes d'un projet, un peu comme on raconterait une histoire. Et chaque commit correspond à une action concrète, à un moment précis dans le développement, et la suite de commits devient une sorte de journal structuré de l'évolution du projet. Donc c'est pas seulement stocker du code euh, et le versionner, c'est aussi étape par étape, une suite de commits va nous permettre de comprendre comment le projet avance, est structuré et est organisé. Donc c'est important de pouvoir avoir une bonne manière de structurer les choses pour qu'après la relecture, la review, etc. soit beaucoup plus simplifiée pour la personne qui passe derrière vous. Donc on s'est tous déjà retrouvés à faire des commits un petit peu de tests quand on veut lancer par exemple les tests sur une CI ou des choses comme ça, et on envoie du code, ça ne fonctionne pas, on réessaye, ça ne fonctionne pas, et on se retrouve avec un historique Git qui est un petit peu compliqué à lire. Donc pour avoir un meilleur historique, quelles sont les commandes qu'on pourrait utiliser pour faire ça? Est-ce qu'il y en a qui... Ouais, exactement. Et un deuxième? Non, j'ai mis git reset. Les deux vont être utiles dans différentes façons de vouloir réécrire toute une paire, toute une branche. Donc on va faire une petite démo. Je vais mettre sur une branche. Est-ce qu'on voit bien le code? Là, ça sera mieux, je pense. Donc là, sur la droite, on voit une suite de commits, donc à lire de bas vers le haut, où on crée une home page, on génère tous les fichiers pour gérer des produits. Un commit, on a oublié de mettre à jour le schéma RB dans le commit précédent. On écrit un test pour ce produit. On réécrit un commit parce qu'un test ne passe pas et on veut le corriger. Un commit avec un titre un petit peu, on a fait des typos, on a oublié des lettres. Et un dernier commit qui n'est pas utile. Le dernier commit, c'est juste un espace. Un peu gros. Donc pour réécrire un petit peu cette suite d'historique de commit, on va en premier lieu pouvoir utiliser Rebase. Donc on a plusieurs façons dans VS Code pour le faire. Soit on peut l'écrire directement en ligne de commande, avec git rebase, ou sinon on peut clic droit sur un commit. Vous voyez en tout petit les textes, mais on peut rebase current branch sur ce commit. Donc nous on va directement utiliser la commande, ce qui sera un peu plus simple. Donc j'ai pour branche d'origine Rails, donc on fait un git rebase interactive et notre branche d'origine.
pour pouvoir avoir la liste de tous les commits qui sont faits sur cette branche courante. Un peu gros du coup. Voilà. Donc là, on a la suite de tous nos commits et on veut pouvoir faire des actions pour réorganiser toute notre suite de commits. Donc par exemple, sur le Generate Scaffold for Product, on veut pouvoir y ajouter ce commit qui a été fait après parce qu'on a oublié le schéma.rb. Donc là, on va choisir l'action qu'on veut faire pendant notre rebase. Et là, on va vouloir fix up. En gros, c'est lui dire, ben, ce diff qui est fait dans ce commit, tu vas l'appliquer au commit précédent. Et comme ça va nous permettre de regrouper ces deux commits dans un seul. On va pouvoir faire la même chose pour l'écriture de test et la correction de ce test. Donc on va vouloir fix up pour pareil éviter un deuxième commit qui peut être fait dans un seul. C'est une faute de test qui peut directement être corrigée dans un seul commit. Il n'y a pas besoin d'avoir un historique pour dire on a corrigé un test qui aurait dû être bon dans le commit précédent. Pour celui-là, on veut juste mettre à jour le nom du commit. On veut corriger, on a fait une typo, on a oublié une lettre. On va utiliser le mot-clé reward. Et lorsqu'on va vouloir rebase, on verra qu'on va passer dans plusieurs étapes. Il nous permettra de mettre à jour ce nom de commit. Et pour le dernier, c'est un commit inutile. On l'a fait, on n'en veut plus. On va juste tout simplement le drop. Et ça va directement supprimer le commit. Donc une fois qu'on a saisi toutes nos actions, on peut start rebase. Donc il y a des actions qui ont été faites, et là on arrive sur, les actions fix-up, etc. sont automatiques, et là on arrive sur l'action de, on veut renommer notre update title. Donc on réécrit notre commit, on enregistre le fichier, et on le ferme, et il va reprendre directement le rebase. Donc là on peut voir que notre rebase a fonctionné. On voit que là on a beaucoup moins de commits, et on a directement nos 3 commits qui sont vraiment importants. Donc la génération de notre scaffold product, où dedans on va retrouver le schéma RB qui a été ajouté directement. Pour le test, pareil, ça a été regroupé dans un seul commit. Le nom de commit a été mis à jour, donc update title, et le dernier n'existe plus parce qu'on l'a supprimé, le MS commit. Donc ça, c'est la façon de faire pour, avec Rebase, réécrire un historique, un historique complet. Maintenant, ce qu'on veut pouvoir aussi faire, c'est avec le reset. Donc si je fais avant, merci. Donc je reviens à mon état initial de tout à l'heure. On a toute la suite de nos commits avec ce qu'on ne voulait pas de base. Donc là, on veut, par exemple, on est dans un cas où on a écrit du test, du code petit à petit, on a fait des tests, on a commencé dans une direction d'architecture spécifique, après on veut changer. On a une suite de commits qui ajoute du code, en supprime, et on veut revenir à un état après tous nos tests. On sait quelle architecture on veut donner à notre code. Donc on veut repartir de zéro, mais en gardant tous les changes qu'on a fait dans cette PR pour pouvoir les réorganiser et réécrire depuis le début. Donc pour faire ça, on peut utiliser la commande reset. En head, on peut mettre, ça c'est le nombre de commits qu'on veut reset. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le fait de juste reset, on va voir ici dans nos changes. Voilà, on a du coup supprimé. On peut mettre le dernier. C'était 7. Donc là, on peut voir qu'on n'a plus du tout de commit. On est revenu du coup 7 commits en arrière. Mais par contre,
on a récupéré tout le changes qui a été fait dans ces différents commits. Donc là, ça nous permet de revenir à un état où on a tous nos diffs, et là, ça nous permet de pouvoir écrire commit par commit et diff par diff ce qu'on veut et réorganiser à partir de zéro toute notre historique et du coup pouvoir vraiment raconter une histoire et simplifier la revue de code plus tard. Donc git reset à utiliser avec parcimonie et surtout pas mettre "-hard" parce que "-hard" ne sauvegarde pas enfin ne redonne pas vos changes dans votre code source, mais supprime directement juste les commits. On peut faire un test. Donc là, je reviens à mon état initial où j'ai tous mes commits sur le côté. Et par contre, si je fais un git reset hard et set, et bien là, j'ai plus de commits et j'ai aucun changes qui est disponible. Donc, évitez d'utiliser les hard. Donc voilà pour la démo. Mais du coup, Pete, il y avait une deuxième question. Il me disait, par contre, je sais pas bien nommer mes commits. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je lui dis, tu veux pas non plus que je devienne ton assistant. Et c'est drôle parce que on pourrait avoir un assistant qui s'appelle GitIris. GitIris, c'est un projet open source développé par une personne seule, et je vais vous en faire une démo. Alors, GitIris, c'est quoi? Donc, GitIris, il va nous aider à nommer nos commits. On va lui donner notre changes. On va dire, génère-moi un commit. Il va passer, là, moi j'ai mis des clés OpenAI. Il va faire un appel à une IA pour déterminer ce qu'il y a dans votre changes et directement nommer le commit et en faire une description complète. Donc je peux vous montrer déjà un exemple. Ici. Donc là, c'est deux commits que j'ai générés avec GitIris. Le premier, j'ai juste ajouté un contrôleur home avec un titre et je l'ai défini en route, donc en path de base. Il nous a généré tout ça. Il nous a généré un titre, mais il nous a aussi fait une explication de ce qui se passe dans ce commit. Donc c'est assez puissant et c'est assez descriptif. Donc on pourrait se dire que ça pourrait être vraiment cool. Il y a un deuxième commit où j'ai généré un modèle user. Et pareil, il fait un nom de commit. Et directement, il va directement décrire de tout ce qui s'est passé dans le commit. Non, il fait, en fait, je vais vous montrer, on va faire un diff, on va le mettre dans notre changes, et on va lui dire, génère-moi un nom de commit, tout simplement. Il ne va pas découper en plusieurs commits. Il va juste nous aider à bien nommer et à bien décrire notre commit. Donc si je me mets dans mon appli Rails, que je génère un scaffold product, donc là on a tout un tas de fichiers qui ont été générés. Ça pour l'instant il n'est pas dans notre changes. Il faut juste qu'on le mette dans notre changes pour lui dire, enfin pour indexer tous ces changements pour qu'il aille chercher dans les changements indexés et là nous générer directement un nom de commit. Donc on a juste à faire appel à git iris gen. Il faut être à la racine du projet pour exécuter la commande. Donc voilà, il nous a généré un commit message avec le titre et tout ce qui se passe dans le changes actuel de notre Git.
On peut lui donner plusieurs instructions. On peut lui donner des instructions directement ici. Je me suis trompé de touche. C'est I. On peut lui donner des instructions pour modifier ce message, lui dire bah, mets-moi un numéro de ticket, ajouter des choses comme ça pour qu'il régénère le, le message. On peut lui faire changer d'emoji. On peut choisir son emoji. On peut lui dire design. Voilà, on change d'emoji. On peut aussi lui donner des presets. Donc les presets, ça va être de quelle manière il va tourner l'écriture du message. Donc il y a des haters, Cosmic Oracle. Mais après le hater, il n'y a pas non plus hater pour hater. Il reste assez soft quand même dans l'écriture des commits. Une fois que vous avez un commit qui vous plaît, vous avez juste à faire entrer et écrire le commit et il l'envoie. Donc là, on voit celui-là, notre commit qui a été généré directement avec le nom et toute la description de ce qui s'est passé. Donc pour conclure ce talk, on va surtout retenir que Git ne sert pas uniquement à versionner et stocker du code. Il permet, avec une organisation de commits qui raconte une histoire, ça aide vachement à la compréhension pour les reviews, mais aussi quand on va revenir plus tard sur notre code et comprendre ce qui a été fait dans ce commit. Les commandes utiles, git reset et git rebase, qui sont utilisées assez souvent dans tous les projets. Et Gitiris, qui est un assistant pour la rédaction de commits, si jamais vous voulez un petit peu de fun dans vos repos. Moi, j'ai mis la source de Gitiris, c'est un projet où il n'y a que 10 étoiles sur GitHub, donc il est assez caché, mais franchement, il est super bien fait. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute, et si jamais vous avez des questions, c'est avec plaisir. Alors la question c'est est-ce que on autorise de faire des rebases après avoir approuvé une PR, mais après une review? Oui, oui. On estime que s'il y a un rebase, c'est plus de la réorganisation, plus que de la réécriture de code. Donc ouais. On part du principe que tu as une organisation de commit, enfin tu dois réécrire avant de valider, de mettre ta PR en review. Il y a une review, et si par contre tu n'as pas de review, bah, tu corriges sans rebase ce que tu as fait précédemment. Le but c'est de, si tu as un request changes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc là tu pourrais faire un commit qui corrige les choses en disant bah, cette personne m'a dit de faire ça par exemple. Et c'est un commit explicite qui est bon dans un historique. Ouais, c'est sûr, pour le debug, nous on évite de squash parce qu'on peut avoir des PR avec 30-40 commits. Et quand tu fais un squash et que tu veux faire un bisect ou chercher un bug dans un commit spécifique, ça devient assez lourd. Et ben merci à tous.